Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. On va lire à partir du verset 31 jusqu'au verset 39. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 31 jusqu'au verset 39. Encore spécial ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. On va commencer par notre lecture, ensuite enchaîner. On voit que l'apôtre Paul parle à cette église qui était à Rome, l'église aux Romains. On voit qu'il leur dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. On va arrêter ici. Toujours des paroles très profondes de la part de Paul quand on relit ces choses. Et avant d'enchaîner, juste une parenthèse, c'est rare que je trouve une parenthèse en partant, mais vous savez, quand on regarde dans la parole, quand on lit la parole et qu'on la médite, il y a parfois des mots qui se révèlent à être très profonds dans la parole. Et parfois, on a tendance à penser que ces mots-là, il faut que forcément qu'ils soient longs, c'est des mots qui sont longs, compliqués, et que dans ces mots, il y a une plus grande profondeur à aller chercher, mais ce n'est pas toujours le cas. Ici, dans ce que l'apôtre Paul dit, l'apôtre Paul mentionne deux mots sur lesquels l'Esprit m'a arrêté, et moi-même, lorsque j'ai lu ces mots-là, c'est des mots qu'on prononce à tous les jours dans un millier de contextes différents, mais je m'étais jamais arrêté à la profondeur de ces mots, mais l'Esprit veut relever ce matin deux mots en rapport avec ce que l'apôtre Paul a dit, et il veut nous faire plonger dans la profondeur de ces deux mots. Ces deux mots se retrouvent au même endroit, ils se retrouvent dans le verset 37. C'est le mot « dans » et le mot « plus », qui, on les mentionne tellement de fois que ça peut nous sembler vraiment anodin, mais laissons l'Esprit nous approfondir ces deux mots, le mot « dans » et le mot « plus ». Je referme cette parenthèse. Si on reprend un peu le contexte, on voit que l'apôtre Paul s'adressait aux Romains, et ici, on se souvient, les Romains étaient des païens, n'étaient pas des Juifs. Les Romains avaient autrefois une multitude de dieux différents selon ce qu'ils voulaient, selon ce qu'ils avaient à entreprendre. Un cultivateur faisait ses sacrifices et adorait un tel Dieu. Celui qui allait à la guerre adorait un tel Dieu, etc. Dépendant de est-ce que quelqu'un voulait avoir des enfants, mais ils allaient adorer la déesse de l'amour. Il y avait toujours un contexte et il y avait un Dieu en rapport avec chaque contexte. Mais si une chose qui était commune entre ces dieux-là, c'est que les Romains croyaient, entre autres, que leur Dieu pouvait les abandonner n'importe quand. Et c'est pourquoi qu'ils étaient très superstitieux, ils offraient leurs sacrifices à leur Dieu, leurs prières à leur Dieu, et ils souhaitaient toujours que leur Dieu leur soit favorable et qu'il ne les abandonne pas. L'apôtre Paul, ici, pose une question aux Romains très intéressante et il leur dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? » Parce que, pour les Romains qui étaient venus au Seigneur, ils avaient adopté la mentalité qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Dieu a envoyé son Fils
mourir pour eux et que son Fils les a rachetés. C'est pourquoi qu'ils ont accepté Jésus comme leur Sauveur et Seigneur pour être rachetés de leurs péchés, être sauvés. Mais ils devaient adopter également la mentalité que rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu. Parce que souvenez-vous, ils allaient d'une mentalité que leur Dieu, ils devaient constamment s'entretenir avec leur Dieu, sacrifice, etc. Parce qu'ils avaient toujours peur que leur Dieu les abandonne. Puis s'il y avait quoi que ce soit qui allait pas, ils disaient, ben ça y est, mon Dieu m'a abandonné, je l'ai certainement mal servi, je l'ai certainement pas offert tel sacrifice ou tel sacrifice. Mais là, ils allaient dans une mentalité où Dieu, parce qu'il lui appartenait à travers Jésus-Christ, ils étaient devenus ses enfants, Dieu ne les abandonnerait pas. Et Dieu ne se séparerait pas d'eux. Donc, l'apôtre Paul pose cette question, qui nous séparera de l'amour de Christ? Et là, ensuite, l'apôtre Paul leur nomme des choses, la tribulation, l'angoisse, le péril, l'épée, etc. Et ensuite, en rapport avec toutes ces choses-là, le verset 37 est vraiment le verset sur lequel l'Esprit veut qu'on s'arrête. Il leur dit, mais dans toutes ces choses, les choses qu'il a mentionnées précédemment, tribulation, angoisse, etc. L'apôtre Paul dit dans toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il voulait dire l'apôtre Paul là-dedans? Premièrement, quand on regarde le mot « dans », qu'on utilise dans, comme je l'ai dit, dans un millier de contextes différents, le mot « dans », c'est même pas un mot, c'est une préposition. Selon le dictionnaire, c'est une préposition. C'est pas un mot en tant que tel, c'est un petit mot qu'on rajoute en avant d'un contexte, dépendant de ce qu'on veut dire. C'est une préposition de lien qui marque le rapport d'une personne ou d'une chose avec ce qui la contient. Bon, ça veut dire quoi, ça? En termes simples, ça veut dire que quand tu mets « dans » avant un sujet, ça veut dire qu'il y a un lien avec le sujet, il y a un vécu avec le sujet, il y a une expérience, une relation avec le sujet. Tu ne mettras pas « dans » avant un sujet quand ça n'a pas rapport. « Dans » va automatiquement impliquer un lien avec le sujet en question. L'apôtre Paul mentionnait ce mot parce que toutes ces choses qu'il a mentionnées précédemment, il dit « mais dans toutes ces choses ». Quelles choses? Autrement dit, dans la tribulation, dans l'angoisse, dans la persécution, dans la faim, dans la nudité, dans les périls, dans toutes les situations où il aurait pu périr par l'épée, etc. L'apôtre Paul disait quoi, frères et sœurs? L'apôtre Paul disait que toutes ces choses, il les a personnellement vécues. Et c'est pourquoi il utilise le mot « dans ». Dans toutes ces choses, le lien avec les choses en question. L'apôtre Paul avait vécu la persécution. L'apôtre Paul avait vécu les tribulations. Il avait vécu les périls. Il avait vécu la nudité. Il avait vécu la faim. Il avait tout vécu ces choses. Et c'est pourquoi il est capable de dire « dans toutes ces choses ». Faites juste écouter, on voit que l'apôtre Pierre, sans mentionner cette préposition directement, l'apôtre Pierre nous donne un fait. Un fait qu'il donnait à tous ses lecteurs et qu'on a certainement lu aussi à un moment donné ou qu'on va relire à un moment donné. L'apôtre Pierre disait, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Ce que je vous ai lu, c'est dans 1 Pierre chapitre 1, verset 6 et verset 7. Sans mentionner le mot « dans », qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit? L'apôtre Pierre nous disait ici que parfois il faut souffrir des épreuves. Parfois nous allons devoir vivre des choses pour qu'un résultat s'en dégage, pour qu'il y ait un certain résultat. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, parlait de l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. Autrement dit, l'épreuve par le feu, c'est l'épreuve, qui est pour résultat l'honneur, la louange et la gloire. Autrement dit, ce qui va en ressortir. Mais en d'autres mots, frères et sœurs, ce que l'apôtre Pierre disait ici, c'est que parfois, nous devons vivre le dans. Parfois, nous devons être capables, nous aussi, de dire dans telle ou telle ou telle chose. Nous devons parfois vivre cela, nous aussi. Comme je vous l'ai mentionné, le mot « dans », et vous allez m'entendre le prononcer plusieurs fois, c'est banal comme mot. On le dit sans y penser dans un tas de contextes, mais on y pense jamais qu'à toutes les fois qu'on le prononce, c'est qu'il y a toujours un lien avec quelque chose. C'est souvent parce qu'on a vécu la chose en question, l'expérimenté.
Et c'est pourquoi qu'on dit, je suis dans telle et telle situation ou dans telle chose, etc. L'Esprit veut nous faire parcourir un peu cette idée-là et la profondeur de ce mot-là qu'on commence à voir, cette préposition-là qu'on commence à voir. On va aller premièrement dans Hébreux chapitre 3. Allons voir ce que l'auteur disait, ce que cet auteur disait. Dans Hébreux chapitre 3, on va lire du verset 1 au verset 6. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 1 au verset 6. L'auteur nous dit ici, « C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, » c'est quoi la vocation céleste? C'est d'être un enfant de Dieu, hein? C'est d'avoir l'héritage éternel, d'avoir part à l'héritage éternel. Ça, c'est une vocation. C'est d'être capable de travailler pour Dieu, comme il a été mentionné dans une prière tantôt, que nous soyons des bons ouvriers pour Dieu. Tout ça comprend la vocation céleste. Vous savez, puis le mot vocation, l'Esprit m'arrête là-dessus, là, le mot vocation est quand même important. Vous savez, il y a une différence entre faire un travail et avoir une vocation. On parlait tantôt des médecins. J'écoutais tantôt des gens parler des médecins, puis entre autres choses, ceux qui parlaient des médecins, ils disaient, il y en a certains qui sont là pour le salaire, et les infirmières, puis il y en a certains qui sont là pour les gens. Ben ça, c'est une différence. Il y en a certains qui ont un travail, hein, puis ils le font pour la paix, puis il y en a que c'est une vocation pour eux autres. Une vocation, là, ça veut dire qu'ils vont prendre la chose vraiment à cœur et elle est personnelle pour eux. C'est pour ça qu'il y en a, je me souviens au travail, même dernièrement, oui, quelqu'un me dit, tu voyages-tu toujours en Beauce, toi? Oui, je voyage toutes les semaines. Fait que là, il a dit, ouais, il faut vraiment aimer ce qu'on fait pour faire ce que tu fais. Là, la personne me dit, elle dit, pour toi, c'est vraiment une vocation. Absolument, absolument. Parce qu'on le fait pas pour le salaire, on le fait par amour pour le Seigneur. Donc, voyons-nous ici, quand il nous dit, c'est pourquoi, frère, vous qui avez part à la vocation céleste, être un enfant de Dieu, c'est une vocation. C'est un engagement, c'est une implication de notre personne. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. On continue. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Voyez-vous, il répète encore. Comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. On va arrêter ici. Donc, nous voyons quoi? Nous voyons l'auteur ici comparer Jésus à Moïse et amener le point parce que on sait que l'auteur aux Hébreux s'adresse à des Juifs, à des chrétiens juifs. Donc, il y a beaucoup de références à la loi dans cet épître-là et il veut démontrer aux Juifs que quoique Moïse est une figure prédominante dans leur histoire et dans leur folklore et dans le service de Dieu, ben Jésus est bien plus supérieur à Moïse. Dans le fond, l'auteur veut amener cette idée-là aux Hébreux pour les aider à cheminer dans la foi chrétienne. Mais on voit ici qu'il fait quand même référence à Moïse en disant de Moïse qu'il a été fidèle dans quoi? Quel est le lien? Quelle est la relation? Toute la maison de Dieu. C'est quoi la maison de Dieu? Ben, la maison de Dieu concerne le peuple d'Israël. C'est un peu ce qu'il voulait dire, entre guillemets, en parlant de la maison de Dieu. Comme que l'Église est considérée un peu aussi comme une maison dans un certain sens. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes la maison de Dieu. D'une certaine façon aussi, nous pourrions dire. On voit qu'ici, il parlait par exemple du peuple juif. Et c'est pourquoi qu'il disait, Moïse a été fidèle dans toute ma maison, dit Dieu. Mais pourquoi l'auteur disait-il dans? Encore là, on l'a mentionné, c'est à cause du lien, c'est à cause du rapport que Moïse avait avec le peuple juif. Mais quel était ce rapport-là? Nous savons que si l'auteur disait qu'il a été fidèle dans toute la maison de Dieu,
Ben, c'est parce qu'il parlait de tout le travail, de tout ce que Moïse avait fait pour le peuple de Dieu. On sait que Moïse, quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël dans l'Exode et dans les autres livres, les Deutéronomes, etc., mais on voit comment Moïse a été leur guide pendant plus de 40 ans. On voit comment qu'il a enduré toutes leurs doléances, toutes les fois qu'ils ont murmuré contre lui, qu'ils l'ont même menacé de le tuer, même. Ils ont souvent menacé de tuer Moïse. On va te lapider. On va te lapider, puis on va mettre un autre chef devant nous. Combien de fois Moïse a dû intervenir devant Dieu pour son peuple, pour le peuple de Dieu? Combien Moïse a dû être patient envers eux dans bien des circonstances? Comment qu'il leur a enseigné les commandements de Dieu? Comment qu'il a aidé à mettre en application la loi, qui est appelée la loi de Moïse? Toutes ces choses, frères et sœurs, sont regroupées dans ce terme-là, dans cette préposition. Il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme on voit, ça implique beaucoup de choses de simplement dire le mot « dans ». On voit que Moïse a tellement été fidèle dans toute la maison de Dieu, parce qu'il avait un lien avec le peuple, la relation qu'il a eue avec le peuple, etc., que Moïse avait rapporté ceci à la nouvelle génération. Faites juste écouter, lorsqu'il les préparait à traverser la terre promise, il leur avait rapporté quelque chose qu'il avait dû vivre, qu'il avait subi plus à cause du peuple juif, à cause du peuple d'Israël. On voit qu'il avait dit à cette génération-là, il dit, en ce temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grande et ta main puissante, ta puissante main, car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Ce que je vous ai lu, c'est dans le Deutéronome chapitre 3, j'ai lu le verset 23 au verset 26, où Moïse rappelait à la nouvelle génération, il dit, à cause de vos pères, j'ai manqué la terre promise. Parce qu'on sait, Moïse s'était irrité contre le peuple. Il en est venu à un moment donné à être impatient envers eux, une des rares fois qu'il l'a été. Et on voit qu'au lieu de parler au rocher, il l'a frappé. Et ceci amenait une symbolique, une image qui allait contre le plan de Dieu. Et à cause de ça, Moïse a manqué la terre promise et Aaron aussi. Aaron est mort avant. Et Moïse, Dieu l'a fait mourir juste avant que le peuple traverse la terre promise. Et dans le Deutéronome 3, on voit qu'il rapporte à la nouvelle génération, il dit, j'ai imploré Dieu de changer d'idée. J'ai dit, tu as commencé cette œuvre-là avec moi, je veux la continuer, je voudrais continuer à être à la tête du peuple, traverser le Jourdain, conquérir la terre promise. Mais Dieu a dit, c'est assez, parle-moi plus de cette affaire-là. En voulant dire, j'ai arrêté ma décision à ton propos, tu dois la respecter, ça finit là. Moïse a été tellement fidèle dans toute la maison de Dieu qu'il a subi jusque ça. À quel point il a été impliqué, en d'autres mots. Un autre bon exemple qu'on pourrait voir, si on retourne dans l'Épître aux Romains, mais on va au chapitre 4 cette fois-ci, allons voir un autre exemple, où toujours cette même préposition dans est mentionnée. Et on commence à voir que quand c'est mentionné, ça implique beaucoup de choses. Si on s'y arrête et qu'on commence à élargir un peu nos études, élargir un peu notre méditation, on voit que, OK, oui, il y a tout un lien, là, il y a toute une relation, il y a toute une implication quand ça, c'est là. On voit que dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, si on lit du verset 18 au verset 22, c'est l'apôtre Paul qui parle toujours aux Romains, mais il parle cette fois-ci d'Abraham. Et ces choses, vous allez les reconnaître parce qu'on a quand même passé à quelques reprises dernièrement sur ces choses-là. On voit qu'à partir du verset 18, l'apôtre Paul dit « espérant contre toute espérance », autrement dit à contre-courant, espérant contre toute espérance, ça veut dire que même s'il n'y avait aucune raison d'espérer, il espérait pareil. Il allait vraiment à l'encontre de toutes les statistiques, de tout ce qu'on pense qui pourrait arriver, mais il espérait, lui, contre toute espérance. Il faut le vouloir. Donc, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. C'est Dieu qui avait dit ça.
Et sans faiblir dans la foi, hein, il y a un lien là. Il y a un lien avec quoi? Il y a un lien avec la foi. On va le voir un peu plus loin. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. On va arrêter ici. On voit ici encore que l'apôtre Paul souligne quelque chose à propos de la foi d'Abraham en mentionnant qu'il persévéra dans la foi. Mais pourquoi disait-il cela? Pourquoi Paul disait-il que sans faiblir dans la foi? Pourquoi disait-il? Pourquoi ajoutait-il cette préposition-là à rapport avec la foi que Abraham avait? Ben, c'est parce que l'apôtre Paul impliquait dans ce petit mot-là, il impliquait toutes les fois où Abraham avait reçu les promesses de Dieu et qu'il avait cru à tout ce que Dieu lui avait dit. Paul disait, il espérait contre toute espérance parce que si n'importe qui avait fait ces promesses-là à quelqu'un, la personne lui aurait dit, t'es fou. Je peux pas croire ce que tu me promets là. Tu seras jamais capable de tenir ça. Dieu avait promis à un homme âgé et une femme qui avait jamais pu avoir d'enfant, une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable de la mer. Dieu lui avait promis tout un territoire en entier qui lui appartenait, même pas qu'il y avait des peuples, toutes sortes de peuples qui étaient établis dans ces territoires-là, et Dieu lui promettait ces territoires-là pour sa possession. Dieu lui avait fait plusieurs promesses comme ça, qui seraient une bénédiction pour toutes les nations. Toutes les nations, ça l'impliquait qui? Ça l'impliquait même les païens. Toutes les nations. Des choses que n'importe quel homme aurait dit, c'est impensable. C'est impensable, c'est impossible. Voyons donc, tu parles en l'air. Mais quand ça vient de Dieu, est-ce que c'est impossible? Non, parce que Dieu est le Dieu de l'impossible, justement. Dieu rend tout possible. Il rend tout possible. Et quand Dieu déclare une chose, cette chose, elle est déjà accomplie en devenir. Elle est déjà accomplie en devenir. Ça va aussi loin que ça. Et on voit qu'Abraham a cru à tout ce que Dieu lui a dit. Et on l'a vu dernièrement, c'est pour ça qu'il est parti de chez eux, il a quitté sa patrie, sa famille, etc., son cercle, ses connaissances, tout. Il est allé s'exiler dans un lieu qu'il connaissait pas, parmi du monde qu'il connaissait pas. Il a été nomade toute sa vie, il a parcouru le pays d'un bout à l'autre, etc. On en a parlé de toutes ces choses dernièrement. Mais toutes ces choses-là, frères et sœurs, étaient en rapport avec quoi? En rapport avec sa foi. Si Abraham a tout fait ces choses-là, c'est parce qu'il avait foi en Dieu. Il avait foi dans les promesses de Dieu. Et c'est pourquoi que l'apôtre Paul a mis cette préposition-là, pour démontrer que tout cela là, avait un lien avec sa foi. Là, on voit qu'Abraham avait entrepris une relation avec Dieu, comme on l'a mentionné. Il avait vécu pour Dieu, s'était impliqué dans l'œuvre de Dieu que Dieu lui avait donnée. Et c'est pourquoi que tout ça a été impliqué, a été dit dans sa foi. Ça avait rapport avec sa foi. On voit que sa foi, Abraham, elle a été tellement soulevée, elle est encore soulevée aujourd'hui en rapport avec ce qu'il a fait, en rapport avec tout ce qu'il a fait, que l'auteur de Jacques, faites juste écouter, l'auteur de Jacques nous en parle brièvement. En disant ceci et en parlant d'Abraham, en disant, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Ça, c'est une autre chose qui concernait la foi d'Abraham. Quand Dieu lui avait demandé son fils, son unique, celui qu'il avait tellement attendu d'avoir, et que Dieu lui a dit, je te demande d'aller me l'offrir sur une montagne, d'aller me l'offrir en sacrifice sur une montagne, comme tu faisais autrefois avec tes dieux que tu servais autrefois. Et qu'Abraham s'est exécuté sans réchigner, mais on sait dans la Genèse 22, vous pouvez voir ces choses, que Dieu l'a arrêté, là. Dieu l'a arrêté par son ange avant qu'il fasse l'acte, et lui a dit, arrête, je veux pas que tu fasses ça en fin de compte, là. Je voulais juste te mettre à l'épreuve, puis tu m'as montré à quel point tu m'aimais plus que tout. C'est quelque chose. Mais c'est pour ça que Paul parlait qu'Abraham s'enfaiblir dans la foi. S'enfaiblir dans la foi. Et on voit que Jacques
rappelle ces choses en disant que la foi sans les œuvres est morte, mais de qui qu'on tient ça? De qui qu'on peut dire, qui qu'on peut dire qui nous a enseigné ça, qui nous a montré ça? Ben, c'est Abraham. Ça va aussi loin que lui. On voit qu'Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement, disait Jacques. Vous voyez ça dans Jacques chapitre 2, verset 20 au verset 24. C'est pour ça, frères et sœurs, que quand quelqu'un dit qu'il croit ce que Dieu lui a dit, ben, ce ne sont pas que des paroles. La foi doit avoir des œuvres. Il doit y avoir des actions qui suivent la croyance. Parce que sinon, la foi est morte. Sinon, autrement dit, ce ne sont que des mots. Ça ne vaut rien. Mais quand que les actions appuient les paroles, ben là, on peut dire que cette personne-là était dans la foi, en rapport avec tout ça. Mais l'apôtre Paul avait mentionné un autre mot aussi dans Romains chapitre 8. L'apôtre Paul avait mentionné un autre mot dans Romains chapitre 8, verset 37. Il avait aussi mentionné le mot « plus », parce qu'il avait dit « mais dans toutes ces choses » qu'il avait mentionnées précédemment, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le mot « plus » aussi est aussi intéressant. Là aussi, c'est même pas un mot, c'est un adjectif. C'est un adjectif, le mot « plus » c'est un adjectif qu'on dit quand on parle d'amplification. Quand on parle, entre autres choses, on peut l'appliquer dans plusieurs contextes, mais le contexte principal, c'est lorsqu'il y a une idée de quantité. Lorsqu'il y a une augmentation de quantité, on va dire plus. Hein, on va dire qu'on a plus. Mais l'apôtre Paul disait, dans toutes ces choses, on est plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On voit que un autre, c'est toujours l'apôtre Paul. Si vous voulez tourner avec moi dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, voyons ce que l'apôtre Paul avait dit aux Éphésiens. Excusez-moi, j'ai tout dit Romains, je m'en excuse. Éphésiens. Éphésiens, chapitre 3, là, on voit ce que l'apôtre Paul avait dit à cette église à propos, cette fois-ci, de cet adjectif « plus ». On a vu la préposition « dans ». Voyons maintenant « plus ». Éphésiens, chapitre 3, si on lit du verset 14 au verset 21. Et, comme je l'ai mentionné, dans l'idée que l'apôtre Paul l'amenait, l'apôtre amenait une idée de quantité. Il y avait une augmentation, il y avait une comparative de beaucoup, il y avait davantage que. Il y avait plus. Et on voit que l'apôtre Paul disait à l'Église aux Éphésiens, dans le chapitre 3, verset 14 au verset 21, il est dit, à cause de cela, disait Paul, je fléchis les genoux devant le Père. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire souvent. J'ai déjà vu une citation dans une chanson que j'aimais bien, qui disait qu'on n'était jamais plus près du ciel qu'à genoux. J'aimais bien l'idée. Eh bien, c'est beau. L'apôtre Paul dit, je fléchis les genoux devant le Père. Mais tout chrétien doit fléchir les genoux devant le Père. Et plus qu'une fois, d'ailleurs. De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ça, c'est quand on est sauvé qu'on peut vivre ça. Être fortifié puissamment par l'esprit dans l'homme intérieur, c'est quand on a invité Dieu à venir habiter en nous par son esprit. Ça, c'est en acceptant Jésus. Dieu vient habiter en nous, on devient la maison de Dieu. On devient une maison de Dieu en esprit, comme l'apôtre Paul le disait aux Corinthiens. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, le dans l'amour, un lien avec l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. C'est pourquoi il est parlé précédemment dans l'amour. Quand tu médites sur ça, qu'est-ce que ça veut dire d'être dans l'amour? Mais ça veut dire de comprendre toute la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ. C'est quelque chose qu'on comprendra jamais. Mais du moins en méditant là-dessus, on peut avoir une plus grande idée.
et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans tous les siècles, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Peut-être vous l'allez dire ici, hey, je manquais le mot plus, il est pas là. Mais frères et sœurs, quand il est dit ici à celui qui peut faire infiniment plus, infiniment au-delà, excusez-moi, ben ça c'est plus. À celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, ben comprenons qu'ici le mot plus, sans être mentionné, il est mentionné. Ça veut dire que tu peux avoir davantage et bien davantage que ce que tu as présentement à travers Jésus-Christ. Tu peux avoir plus. Vous savez, généralement, quand on utilise cet adjectif, on va l'utiliser, selon le dictionnaire, on l'utilise dans 3 contextes différents. Premièrement, dans une idée de quantité. On vient de le mentionner. Quand tu dis « j'ai plus », mais c'est parce que tu en as davantage que tu n'avais au départ. Donc, ça, c'est une idée simple. On peut l'utiliser aussi dans une comparaison. On peut l'utiliser aussi en termes d'intensité. Et ça, ces choses, c'est intéressant quand on les regarde dans la parole de Dieu, on les voit toutes en passant. C'est juste parce qu'on s'y est jamais arrêté. On voit, entre autres choses, faites juste écouter, toujours pour appuyer cette idée de quantité que l'apôtre Paul parlait en disant « nous sommes plus que vainqueurs, davantage encore ». On voit qu'un roi dans l'Ancien Testament, lui, il l'a clairement mentionné dans cet ordre d'idées en rapport avec la quantité, lorsqu'il a mentionné cet adjectif-là. Parce qu'un jour, le roi Ézéchias, il a dû faire face à une armée qui est venue camper jusqu'aux murailles, jusqu'aux portes de Jérusalem, et qui a insulté Dieu et qui a essayé de décourager le peuple. Et qu'est-ce que Ézéchias a dû dire au peuple pour les encourager à faire face à la menace qu'ils avaient devant eux? Si vous voulez lire le contexte durant la semaine, je vous invite à le faire. On voit que Ézéchias avait dit ceci à son peuple. Il avait dit « Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés par le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec eux. Avec lui est un bras de chair, et avec nous, l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Et le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Ce que je vous ai cité, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 32, versets 7 et 8. Mais qu'est-ce que ce roi-là disait? Avec nous, il y a plus qu'avec eux. Mais ça veut dire que même s'ils avaient une grande armée, puis que eux avaient Dieu, ben ils avaient infiniment davantage. Ils avaient infiniment au-delà. Ils avaient beaucoup plus. L'idée de quantité. Ils avaient beaucoup plus. Comme j'ai mentionné aussi, on peut dire cet adjectif-là, on peut le dire en termes de comparaison. Et le Seigneur nous l'a dit ça. Et ça, quand je méditais sur ça et que j'ai trouvé cet endroit-là, ça m'a fait beaucoup sourire. Le Seigneur avait dit ceci dans ses enseignements. Il avait dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Genre de peu de foi. Une idée de comparaison. On te compare toi et les oiseaux du ciel. Lequel Dieu considère davantage? Ben, c'est toi. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? L'idée de comparaison. L'intensité maintenant, on le retrouve encore dans la parole, c'est toujours notre Seigneur qui le mentionne. Le Seigneur disait à ses disciples, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous avez certainement lu ça dans Jean 15, verset 13. Quand que le Seigneur leur a parlé d'aimer comme lui les aimait tant aimés. Il n'y a pas de plus grand amour. Ça, c'est une idée d'intensité. Si vous dites à quelqu'un, je t'aime, mais si vous dites à un autre, je t'aime plus. Ça veut dire qu'il y a une plus grande intensité de ce côté-là que de ce côté-là. Le plus amène cette idée-là. On voit que on comprend maintenant qu'avec ce que l'apôtre Paul avait dit aux Romains et ce qu'il avait dit également aux Éphésiens, on comprend que le mot, cet adjectif-là, plus, est plus profond qu'on le pense. Il y a beaucoup de choses derrière, même des petits mots. On peut retrouver beaucoup d'idées
et de profondeur, même dans des petits mots comme ça. Et l'Esprit voulait nous arrêter sur ces deux mots-là ce matin. Et pour conclure, on va retourner avec cette connaissance, avec ce qu'on a davantage maintenant. On va retourner lire l'introduction. On retourne dans Romains chapitre 8. Et avec ce bagage qu'on vient de recevoir par le Seigneur, on va relire cet endroit-là. On va relire du verset 31 et on va s'arrêter au verset 37. Maintenant, on relit. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Hein? Pensez à plus, là. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pourquoi? Parce qu'avec nous, on a infiniment plus quand on a Dieu de notre côté que peu importe ce que le monde a de leur côté. Une autre chanson, et celle-là est en anglais, j'essaie de la dire, là, les mots m'échappent, là, comme je les avais bien, mais il me semble que ça fuit ma tête, là. Mais je vais essayer de les dire dans mes propres mots. C'est qu'autrement dit, la personne dans cette chanson-là a dit à quelqu'un, tu peux prendre le monde, mais laisse-moi Jésus. T'sais, la personne dit ça dans sa chanson, c'est une chanson anglaise. C'est une chanson populaire, mais je me souviens plus le nom. Que, autrement dit, si j'ai Jésus, j'ai beaucoup plus que tout ce que le monde peut avoir. Hein, autrement dit. Donc, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Si tu es du côté à Dieu, autrement dit, puis que tu fais sa volonté, que tu marches pour lui, que tu vives pour lui, quand même qu'on t'accusera de n'importe quoi, si toi tu vis en justice devant Dieu, devant les hommes, peut-être que ça va compter pour une chose ou une autre, à cause de l'impiété puis du péché qui prédomine présentement, mais devant Dieu, c'est Dieu qui justifie. Si tu fais sa volonté puis tu marches pour lui, on a beau de t'accuser de n'importe quoi, je veux dire, c'est Dieu qui te justifie. T'es juste devant Dieu, t'es approuvé de Dieu, pas besoin d'autre chose, moi, là. Si je suis approuvé de Dieu, pas besoin du reste. On voit qu'il dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Si tu t'es sauvé de la condamnation de l'enfer, ben, qui peut te condamner davantage? T'évites toute condamnation à travers Jésus-Christ. T'es sauvé du feu de l'enfer. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Une fois que tu appartiens à Dieu, qu'est-ce que quelqu'un peut te séparer de l'amour de Christ? Absolument pas. La seule façon que tu peux être séparé, c'est ta faute à toi. C'est si toi tu t'en vas. Si toi tu t'en vas, c'est une chose. Mais personne ne peut t'arracher de là. Si toi, tu donnes ta vie au Seigneur, puis tu dis, moi, je veux demeurer avec le Seigneur, moi, je veux le suivre, je veux vivre pour lui, qui te séparera de l'amour de Christ? Personne ne peut faire ça. Même le diable ne peut pas faire ça. Même le diable ne peut pas faire ça. La seule personne qui est capable de te séparer, c'est toi-même. C'est toi-même qui s'en va. Ça, c'est une autre histoire. Mais personne ne peut t'arracher. Qui nous séparera de l'amour de Christ, disait-il? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous tous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Oui, excusez. Serait-ce la tribulation, l'angoisse, les persécutions, la faim, la nudité, le péril ou l'épée, selon ce qui est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Comprenons donc, frères et sœurs, ceci, on va conclure là-dessus, c'est que si on veut expérimenter le plus, il faut expérimenter le dans. Comprenons-nous cela. Si on veut plus, ben, il faut premièrement être capable, nous aussi, d'être dans. Hein? Il faut être dans la foi, il faut être dans l'amour, il faut être fidèle dans les commandements de Dieu. Hein? Puis on pourrait rajouter encore beaucoup d'autres choses encore. Tu sais, certains pourraient dire, hey, moi, j'aimerais ça avoir le plus de Dieu. Moi, j'aimerais tellement ça que Dieu me bénisse, que Dieu il multiplie, tu sais, que Dieu, etc., etc. Tu veux le plus de Dieu, mais commence à vivre dans le dans. Si tu vis dans le dans, tu vas expérimenter le plus. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin, dans toute cette compréhension-là. On peut se lever pour un dernier cantique.